What's up, my name, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler full actu FC Barcelone, c'est parti. Pour commencer, on va commencer avec une news, une actu qui est plutôt cool. Ansu Fati, notre numéro 10, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, que Ansu Fati allait faire son retour de blessure. Et mon gars, là, je te lis l'article. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone et son coach Xavi. Ansu Fati est de retour sur le flanc depuis quelques semaines. Le prodige a eu le feu vert du staff médical pour effectuer son retour à l'entraînement ce lundi. Accueilli par les applaudissements de ses coéquipiers, Ansu Fati devrait renouer avec la compétition le 18 avril face à Cadiz, selon le journaliste Xavi Miguel. Franchement les frérots, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que ouais, Ansu Fati, franchement, cette saison-là, après le départ de Léo Messi, on se disait, fallait un numéro 10, fallait un joueur, voilà, ce qui le Barça pourrait compter. Et on a vu que lorsque Ansu Fati était là, il montrait de très bonnes choses, hein. Le mec et tout, il était vraiment pratiquement décisif à presque tous les matchs. Mais malheureusement, voilà, des pépins physiques, blessures et tout. Donc, ça fait plaisir de voir Ansu Fati revenir bientôt dans l'effectif du Barça. Et en plus, là, le Barça va plutôt bien. Donc, du coup, compter sur Ansu Fati et avoir un produit du football en plus dans notre effectif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, du coup, on espère que Ansu Fati, il va bien se rétablir et il reviendra très vite prochainement pour faire du sale en Liga. Et là, on va enchaîner avec la deuxième news, mon gars, parce que comme tu le sais, le Barça est en train d'essayer de négocier pour faire venir Rafinha, le Brésilien de Leeds. Rafinha, franchement, qui est un très bon joueur offensivement, techniquement. Donc, le Barça, là, essaie de se renforcer pour la saison prochaine. Et là, les négociations sont déjà en cours parce que le Barça attend pas le mois de juin ou de juillet pour commencer à chercher ces nouvelles recrues. Parce que nous, maintenant, on a un club qui est sérieux et on a un club qui a envie d'être sérieux pour la saison prochaine. Donc, du coup, on prend déjà l'avance pour pouvoir construire une équipe compétitive la saison prochaine. Donc, à propos de Rafinha, 80 millions d'euros, c'est le prix fixé par les dirigeants de Leeds en cas de départ de Rafinha. Depuis quelques jours, la presse espagnole laisse entendre que le joueur aurait donné son accord de principe pour rejoindre le club catalan. Reste à savoir désormais si ce dernier a les moyens de ses ambitions. Endetté jusqu'au cou, le club de la Liga pourrait avoir du mal à payer la somme attendue par les dirigeants de Leeds, laisse entendre le Mirror. Franchement les frérots, c'est vrai, là on parle, là j'ai dit que le Barça a envie d'être un club sérieux. Mais faut pas oublier que mon gars, le Barça n'a pas un budget de ouf pour aller chercher un Rafinha à 80 millions d'euros. Est-ce que Rafinha, il vaut 80 millions d'euros? Franchement, moi, je pense que 80 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, j'espère que les amis de Leeds, ils vont quand même revoir et tout leur somme fixée à propos de Rafinha. Parce que c'est quand même beaucoup, 80 millions d'euros pour Rafinha. Pour un joueur qui joue à Leeds, c'est quand même beaucoup. Même si on peut se dire que c'est un joueur qui a des qualités, qui a beaucoup de choses à offrir. Mais je pense que 80 millions pour Rafinha, c'est trop. Et 80 millions pour le Barça, de miser sur un joueur comme Rafinha, je pense que c'est trop en fait, c'est trop. Donc du coup, j'espère que les négociations vont avancer sur ce sujet-là et que le Barça pourrait trouver un meilleur accord que 80 millions d'euros avec Leeds. Donc en gros, on suit ce dossier de près. Qui dit Rafinha au FC Barcelone dit remettre en cause, voilà, notre ami Adama Traoré, son avenir au FC Barcelone est plutôt, on va dire, mal parti. Adama Traoré était de retour au FC Barcelone où il a été formé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais cette option consistait à un échange avec Francisco Trincao, prêté par le club catalan au club anglais. Or, ce dernier n'envisagerait pas de conserver le joueur portugais, ce qui compliquerait la donne pour conserver l'ailier espagnol, rapporte AS. Franchement, les frérots, ça, c'est quand même compliqué. Parce que Adama Traoré, franchement, moi, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup dans l'effectif du Barça et c'est un style de joueur en fait que le Barça n'a pas. Le Barça n'a pas un joueur athlétique en attaque, physique, qui peut changer le cours d'un match parce que Adama Traoré, il peut changer le cours des matchs. Et moi, je pense que franchement, le Barça a plutôt intérêt à garder Adama Traoré. Et on verra ça, les frérots aussi, comme le dossier Rafinha, on suit ça de près. Là aussi, les amis, il faut aussi évoquer le cas Antoine Griezmann. Parce que oui, Griezmann, il a été prêté à l'Atlético de Madrid avec option d'achat. Donc, en ce moment, le Barça,
Voilà, là on parle des nouvelles recrues, de Rafinha, de Lewandowski et tout ça. Il ne faut pas oublier que on n'a pas forcément l'argent pour faire tout ça, pour réaliser toutes ces idées qui viennent en tête aux dirigeants du Barça. Voilà, parce que c'est bien beau de dire Lewandowski, Rafinha, conserver Adama Traoré, mais il faut le budget pour. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, pour avoir le budget pour, il faut aussi vendre certains joueurs. Donc, concernant Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid, ils sont quand même décidés à garder Griezmann parce que pour ceux qui regardent certains matchs de l'équipe de Diego Simeone, Griezmann, voilà, il est quand même intéressant, surtout le match et tout de Champions League face à Man United. C'est lui qui donne la passe décisive pour le but qui permet au club madrilène de se qualifier pour la suite de la Champions League. Donc, le média Sport annonce que le club madrilène va garder l'attaquant français à l'issue de la saison. Il est dans les plans de son entraîneur qui compte sur lui. De plus, le joueur devait participer à au moins 50% des matchs de l'Atlético Madrid où il était apte, pour que l'option d'achat soit levée. Cette saison, il a pris part à 66% des rencontres où il pouvait jouer. Les Colchoneros vont donc payer 40 millions d'euros plus 10 de bonus. Franchement, Griezmann, on ne va pas se cacher qu'au FC Barcelone, Griezmann, on peut considérer que c'est un échec. Un échec parce qu'on attendait plus de lui, au fait. On attendait plus de lui et il n'a pas su, comment dire, au fait, s'intégrer. Même pas dans l'effectif, même pas dans le jeu du Barça. On peut même dire qu'il n'a pas pu s'intégrer dans le club du Barça en général. Même si la saison dernière, il a fait plutôt des beaux matchs, il a marqué des buts importants. Mais hormis ça, voilà, la saison de Griezmann, qu'on retient au Barça, on retient vraiment rien. On n'a pas de souvenirs de ouf. Voilà, on dit Griezmann, il a marqué son passage au Barça. Ça n'a pas été une réussite, un succès. Donc, si l'Atlético, il paye 40 millions au Barça plus 10 de bonus, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et ça permettra au Barça de réinvestir cet argent pour aller chercher d'autres joueurs qui pourront mieux s'intégrer dans le projet du Barça. Donc mon gars, ce dossier aussi, on le suit de près. Là mon gars, si tu ne sais pas, c'est que le Barça veut se séparer de 8 joueurs pour alléger la masse salariale du club. Comme tu peux le voir là, cette année, le Barça, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont quand même des gros salaires au Barça qui ne jouent pas. Selon AS, le Barça a indiqué la porte de sortie à Neto. 32 ans, 2 matchs en Liga cette saison. Clément Lenglet, 26 ans, 13 apparitions en Liga cette saison. Samuel Umtiti, 28 ans, 1 match en Liga cette saison. Oscar Mingueza, 22 ans, 15 matchs en Liga cette saison. Riqui Puig, 22 ans, 11 apparitions et 1 but en Liga cette saison. Martin Braithwaite, 30 ans, 4 matchs et 2 buts en Liga cette saison. Luc de Jong, 31 ans, 15 apparitions et 5 buts en Liga cette saison. Et à Sergi Roberto, 30 ans, 9 apparitions et 2 buts en Liga cette saison, dont le contrat se termine en juin, mon gars. Qu'est-ce que tu en penses de ces 8 joueurs que j'ai cités? Moi, parmi ces 8 joueurs-là, Ngenza, Riqui Puig, le Barça doit être patient. Mais hormis les autres joueurs, voilà, Braithwaite, Luc de Jong, voilà, parce qu'il faudra quand même libérer la place, parce qu'on aura des retours d'Ansu Fati et aussi des joueurs que le Barça veut recruter en attaque, donc du coup, pour les 8 joueurs, on va dire les 6 joueurs, dans ces 8 joueurs-là, moi je suis plutôt d'accord, Moro. Et là, on va terminer avec une dernière actu concernant le Barça. Pas l'équipe masculine du Barça, mais l'équipe féminine du Barça. Il faut savoir que, Moro, les féminines du Barça, au niveau du Classico, elles sont vraiment incroyables, au fait. Elles ont affronté le Real pour le match. Si elles remportaient ce match, elles étaient championnes de la Liga espagnole féminine. Le 13 mars, elles ont battu les féminines du Real de Madrid 5-0. Elles ont encore rencontré l'équipe féminine du Real de Madrid pour les quarts de finale de la Champions League le 22 mars. Elles se sont imposées à l'extérieur 3-1. Et là, elles vont encore affronter les féminines du Real pour le match retour des quarts de finale de la Champions League demain. Et du coup, j'espère qu'elles vont encore exploser les féminines du Real. Parce que nous, au Barça, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine, mon gars, nous, on supporte. Donc, du coup, bonne chance aux féminines du FC Barcelone. Sur ce, Moro, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, je suis grave content que Ansu Fati fasse son retour là à l'entraînement. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit, on espère qu'il va retrouver les terrains de la Liga très prochainement. Donc, Moro, c'était tout. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille, prends soin de ta go, mon gars. Si t'as pas de go, bah, prends soin de ta mère. Et le plus important, reste toujours positif. La tête, mon gars, ensemble. Allez, peace. Tchuss.